Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, honorables collègues. Monsieur le ministre des Finances, j'ai lu la loi de finances rectificative. Pour moi, elle contient 3 curiosités sur lesquelles nous devons nous arrêter. La première curiosité, c'est que de mon point de vue, cette loi viole l'orthodoxie financière. Elle viole l'orthodoxie financière parce que le principe est que la loi de finances rectificative corrige la loi de finances initiale. Or, et vous l'avez expliqué dans l'exposé des motifs, il est arrivé des dépenses auxquelles vous devez faire face. Les inondations en font partie, les élections en font partie, la restructuration du gouvernement en font partie. Comment se fait-il que vous ayez déjà consommé tous ces crédits pour venir nous demander de voter la loi? Il fallait d'abord voter la loi avant de les consommer les crédits, mais les élections sont derrière nous. Vous nous demandez de vous octroyer des crédits de 20 milliards que vous avez déjà dépensés pour les élections. Première violation de l'orthodoxie financière. Parce que c'est comme si un enfant venait prendre 10 000 francs de la poche de son papa, aller les dépenser entièrement et revenir dire à son père, j'ai besoin que vous me prêtez 10 000 francs, alors qu'il les a déjà pris. Voilà la première violation. Deuxième violation de l'orthodoxie financière. La loi de finances rectificative, de mon point de vue, et là aussi, vous l'avez expliqué, elle a été faite parce que il y a un resserrement des recettes, d'accord, une moins-value de 840 milliards, il y a un accroissement des dépenses, d'accord, un accroissement de 600 et quelques milliards, d'où un déficit de 1500 et quelques milliards. Mais alors, Monsieur le ministre, si nous devons resserrer les recettes, nous devons aussi resserrer les dépenses. Or, qu'est-ce que vous faites? À la page 25, je crois, du budget, vous dites exactement ceci. Sur le fonctionnement, vous consacrez dans la LFR 1676 milliards contre 1571 milliards. Vous êtes en train d'accroître les dépenses de 194 milliards. Pourquoi, alors que vous nous demandez de serrer la ceinture, vous augmentez ces dépenses qui sont des dépenses de fonctionnement? Pour que le peuple sénégalais sache, les dépenses de fonctionnement, c'est les dépenses de prestige pour votre confort, c'est les bureaux, c'est le matériel, c'est tout ce qui fait le confort du gouvernement. Donc, vous réduisez les recettes, vous dites que vous les diminuez et vous augmentez les dépenses. Ce n'est pas de l'orthodoxie financière. Et dans le même temps, vous réduisez les dépenses d'investissement. Voilà pourquoi Mamadou Mouridjaou à Matam, tous les chantiers sont arrêtés et c'est ici, dans la loi de finances rectificative. Pour finir, cette loi de finances que vous nous demandez de voter, elle est illégale. Elle est illégale parce que vous connaissez la loi organique qui encadre la loi de finances. Elle devait être présentée en cours d'exercice. Nous sommes à 4 jours ouvrés de l'exercice. 4 jours. La loi de finances, c'est pas avant l'exercice, c'est pas à la clôture de l'exercice, c'est pendant l'exercice. Et un député l'a dit ici, depuis que vous avez été mis en place 9 mois, pourquoi c'est seulement maintenant que vous présentez la loi de finances? En dehors des inondations, tous les autres facteurs, vous les aviez en main. Enfin, Monsieur le ministre des Finances, revoyez vos chiffres. Vous nous dites dans le cadrage budgétaire que le déficit, il sera à 3% 2027 pour être dans les critères de convergence de l'UMOA. Dans le projet que j'ai là, dans le projet Sénégal 2050, il est dit que ce déficit sera à 3% dès l'année prochaine. Qui croit? Le projet ou le budget? Répondez à cela, je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à honorable député Aïb Dafé.